Hello, moi c'est Léa, alias Travel Cowgirl sur les réseaux sociaux et aujourd'hui je vais t'expliquer comment je m'organise au quotidien en tant qu'entrepreneur. Alors au quotidien, c'est pas facile de trouver une routine en tant qu'entrepreneur parce que souvent ça bouge beaucoup, il y a plein de nouvelles choses qui se passent, aussi bien en termes d'investissement qu'en termes tout simplement de business. En plus, il y a différents timings dans la vie, tu peux déjà avoir quitté ton travail, au contraire pas encore avoir quitté ton travail à côté. Peut-être que tu as plusieurs business, peut-être que tu as un seul business, peut-être que tu investis dans l'immobilier mais qu'à côté tu es salarié. Enfin voilà, il va vraiment falloir que tu trouves un rythme qui est adapté à toi et à ton mode de vie. Donc par exemple, moi j'ai eu différents types d'organisation en fonction des différentes périodes que j'ai eues dans ma vie. Par exemple, avant, quand j'avais encore mon métier, donc à l'époque j'étais kiné, et que je montais mes business, que je faisais mes investissements à côté, j'avais une toute autre routine que celle que j'ai aujourd'hui. Et encore heureux parce que c'est ça que je recherchais. Donc quand je bossais encore à l'époque, ce que je faisais, c'est que je me levais très tôt le matin, en général vers 6h. Pour moi c'est très tôt parce qu'à la base je suis pas du tout une lève-tôt, mais j'ai changé ça dans mes habitudes et ça m'a énormément aidé. Et je faisais ce qu'on appelle le Miracle Morning, que tu connais peut-être. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, tu pourras aller voir. Une fois en fait que j'avais généré cette énergie en moi et que je me sentais vraiment à fond après le Miracle Morning, souvent je me formais. Moi je me formais le matin à l'époque, c'est-à-dire que toutes les formations en ligne, etc. que j'avais, ou les livres que j'étais en train de lire, etc. je faisais ça le matin pour en fait vraiment implémenter plein de choses dans mon cerveau sur lesquelles j'allais réfléchir toute la journée. Ensuite, je partais bosser, donc je partais bosser avant toute la journée et ensuite je suis passée à mi-temps, mais dans un premier temps c'était toute la journée et je rentrais le soir vers 20h, donc vers 21h c'est le moment où je pouvais vraiment commencer à bosser sur mes business et c'est à cette heure-là en fait que je faisais entre 21h et 23h minuit quoi, tous les soirs. Donc ça a duré environ un an et demi. Ensuite je suis rapidement passée à mi-temps, donc ça me permettait de bosser plutôt les matins en tant que kiné du coup et je bossais sur mes business l'après-midi. Je me suis rapidement aperçue qu'en fait c'était pas un rythme qui m'allait parce que l'après-midi j'étais un peu somnolente après manger, j'avais vraiment du mal parce que j'avais en fait utilisé toute mon énergie le matin. Je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un qui avait beaucoup d'énergie surtout le matin, contrairement à ce que je croyais d'ailleurs. Donc après j'avais inversé et je bossais comme kiné plutôt l'après-midi et sur mes business le matin. Et aujourd'hui ce que je fais c'est que tous les matins je fais du sport, alors qu'à l'époque j'avais pas trop le temps de faire du sport parce que je faisais déjà tellement de choses en même temps, mais maintenant la première chose que je fais le matin c'est du sport, je fais le Miracle Morning aussi. Je bosse sur mes business actuellement le matin, c'est-à-dire tous les trucs qui me demandent vraiment de la charge mentale, qui demandent de la stratégie, de la réflexion, qui demandent vraiment de s'y mettre à fond. Ça, je le fais le matin pour ensuite l'avoir enlevé de ma tête et d'avoir plus que les petites choses faciles. Par exemple, je sais pas moi, appeler le banquier, créer des posts Instagram, etc. Tout ça, pour moi, c'est des choses qui sont faciles. Donc, du coup, je le fais plutôt l'après-midi. Mais en général, l'après-midi, je ne travaille pas. En fait, à partir de 13h jusqu'à 17h, en général, je suis tranquille. Je monte à cheval, je kiffe, je fais la sieste, je suis tranquille. Et puis, entre 17 et 19h, souvent, j'ai à nouveau une poussée d'avoir envie de travailler comme ça. Donc, je rebosse. Je suis pas du tout obligée de le faire, mais c'est moi qui ai envie d'avancer dans des projets, etc. Et souvent, c'est le temps que j'utilise pour me former. Donc, me former sur des nouvelles compétences, sur du mindset, sur des nouvelles stratégies, etc. Ça, je le fais plutôt en fin de journée, au calme, en fait, maintenant. Et ensuite, ma soirée, maintenant, c'est tranquille. À l'époque, je bossais tellement tard, c'était tellement dur que maintenant, ma soirée, je suis tranquille, je ne fais plus rien. Donc, si on récapitule, en fait, les choses compliquées, je les fais le matin, et ensuite, les choses plus simples, l'après-midi, pour avoir commencé par le plus dur. C'est ce que je te conseille de faire aussi, même si tu as encore un boulot à côté. Alors tu vas peut-être pas forcément quitter ton boulot un jour, c'est peut-être pas ton but, mais la plupart des gens qui regardent cette chaîne, en tout cas, veulent quitter leur travail, mais ça dépend. Enfin, en tout cas, si c'est le cas, libère-toi des choses qui sont pénibles le matin. Que ce soit des choses pénibles ou difficiles, que ce soit en termes de business, ou que ce soit dans ton boulot actuel, que ce soit, voilà, dans la vie privée, parce qu'on a toujours des petits trucs à faire. Il faut appeler l'assureur, il y a eu un problème avec la voiture, il faut aller faire les courses, donc tout ça. Il faut vraiment que tu t'organises plutôt sur la semaine pour faire tous les trucs comme ça, une seule fois dans la semaine, pour te libérer du temps tout le reste de la semaine et que tu sois vraiment focalisé sur le temps libre que tu as, sur tes business. Je te conseille vraiment au quotidien de faire quand même des choses qui te plaisent, c'est-à-dire qu'au moins 1 heure par jour, prends du temps pour toi. Je sais que c'est beaucoup 1 heure par jour, je sais que si t'as des enfants, si t'as des animaux aussi, moi j'ai des chevaux, si t'as un mari ou une femme qui te prend beaucoup d'énergie, et ben je sais que passer 1 heure à t'occuper de toi et à kiffer, etc., c'est pas forcément évident, mais si tu veux tenir sur le long terme, c'est ce qu'il faudra que tu fasses. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est que si tu veux changer de vie, la création de ton business ou la mise en place de tes investissements, par exemple l'immobilier, ça va prendre du temps au début, il faudra vraiment que ce soit une priorité, c'est-à-dire qu'il faudra que tu consacres ton énergie vitale, ton énergie de base là, il faudra que tu la consacres à ces choses-là. Je te dis pas de bâcler ton métier à côté, parce que peut-être que tu fais un métier que t'aimes bien, ou d'ailleurs que t'aimes pas du tout, mais vraiment de consacrer ton énergie en priorité à tes business. Donc le top, c'est quand même de faire ça le matin. Le matin tôt, si tu peux. Moi c'est vrai qu'à l'époque, je passais plus du temps à me former le matin, parce qu'en fait sinon je commençais à créer des choses, et puis j'avais pas le temps de les finir, il fallait que j'aille bosser, donc c'était un peu la galère. Si tu te sens de le faire
matin, franchement fais-le le matin, comme ça c'est fait. Et du coup t'auras commencé à avancer vers tes rêves vraiment dès le début de la journée. Donc tu sais que le reste de la journée, bon bah tu peux faire les tâches entre guillemets un peu plus ingrates qui sont de continuer à bosser dans ton boulot actuel qui t'embête un peu, d'aller faire les courses, etc. sans te mettre la pression parce que t'auras pas avancé vers tes rêves. Donc c'est la première chose que tu feras le matin et ça c'est top. Et n'oublie pas aussi au fur et à mesure de la journée, si t'as des trajets en voiture, si t'es en train de faire la cuisine, si t'es en train de faire le ménage, enfin des tâches qui te demandent pas forcément d'être présent dans ta tête, même quand tu fais les courses aussi, c'est d'écouter des podcasts, d'écouter des vidéos YouTube, etc. Ça va vraiment te maintenir dans un rythme de motivation et de good vibes, c'est important. Donc tu peux te demander à quel moment aujourd'hui là, pose-toi 2 secondes et demande-toi à quel moment de la journée est-ce que je suis le plus efficace. Est-ce que c'est le matin quand je me lève? Est-ce que c'est le soir très tard, là vers 22h, j'ai un regain d'énergie énorme et je suis capable d'abattre des montagnes? À quel moment c'est de la journée que t'es vraiment efficace? Et ben c'est à ce moment-là qu'il faut que tu bosses sur tes business, ok? Demande-toi ça. Tu peux nous l'écrire d'ailleurs en commentaire à quel moment toi de la journée t'es le plus efficace, à quel moment tu te dis ouais c'est bon là je peux abattre des montagnes et à quel moment au contraire tu n'es absolument pas efficace. Par exemple moi c'est en début d'après-midi, je suis KO. En général j'ai qu'une envie, c'est dormir et rien faire. Donc aujourd'hui c'est ce que je fais. À l'époque malheureusement je ne pouvais pas. Donc partage-nous ça en commentaire. Si changer de vie t'intéresse, tu peux également te mettre sur la liste d'attente juste en dessous dans la description de mon académie dans laquelle j'aide justement les gens à créer un business en partant complètement de zéro, un business qui est vraiment aligné sur leurs valeurs et qui leur permet de s'organiser comme ils veulent. Tu peux également t'abonner à la chaîne YouTube. Je te souhaite une très très belle réussite. Bonne journée à toi.